L'événement cette semaine au Sénat, c'est la discussion en séance publique du projet de loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles. Mais tout de suite, retour sur notre sélection hebdomadaire des actualités du Sénat. L'examen du projet de loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles s'est poursuivi en séance toute la semaine. Lundi 3 juin, les sénateurs ont rejeté la création de la métropole de Paris. Ils ont en revanche adopté la création de Lyon Métropole et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Mercredi 5 juin, la commission d'enquête sur l'efficacité de la lutte contre le dopage poursuivait son travail d'audition de médecins sportifs et de coureurs cyclistes. L'occasion d'un point d'étape avec le rapporteur Jean-Jacques Lozach à quelques semaines de la publication du rapport. Il s'agissait surtout d'accumuler un certain nombre d'éléments d'information qui nous servent véritablement de référence, de base à tout un ensemble de propositions. Et je crois pouvoir dire que sur ce plan-là, avec environ 70 personnes auditionnées, nous avons accumulé un certain nombre d'éléments qui vont vraiment servir de fondation, de sous-bassement à nos préconisations. Ce même jour, le groupe de travail du Sénat sur l'impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux Outre-mer a rendu public son rapport. Au terme d'un travail de 2 mois, les sénateurs ont rédigé 10 propositions afin d'optimiser au mieux cette aide à l'investissement. Des rapports sur la fiscalité ou sur l'outre-mer, il y en a eu beaucoup. En revanche, sur l'efficacité et l'évaluation de à quoi sert la défiscalisation, comment elle est mise en œuvre et quel impact elle a, ça c'est le premier rapport. Dans la défiscalisation, il y a 2 grands sujets, il y a le logement social et parallèlement il y a l'investissement productif, donc tout ce qui va vers les entreprises, en général petites, puisque l'investissement moyen est de l'ordre de 30 000 €, donc ce ne sont pas des très gros dossiers. Si véritablement, comme l'entend le gouvernement, on veut faire des économies, c'est essayer de prendre en compte d'autres propositions qui constituent à mettre en place un prêt à taux zéro qui viendrait financer le logement social, le logement très social. Nous souhaitons que le gouvernement réfléchisse un peu à ce qu'il est en train de prévoir. Pour nous, la défiscalisation, ce n'est pas la panacée surtout, mais c'est indispensable pour les petites et moyennes entreprises. Pour le reste, on peut trouver des solutions plus intéressantes sur le plan fiscal pour notre pays. L'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques a rendu public son rapport d'étape sur les techniques alternatives à la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels. Si les parlementaires concluent que la fracturation hydraulique reste la technique la plus efficace et la mieux maîtrisée pour extraire les hydrocarbures non conventionnels, ils insistent sur le respect de certaines règles concernant l'environnement. On arrive aujourd'hui là où c'est exploité, c'est-à-dire aux États-Unis, où c'est une vraie révolution, à extraire ces hydrocarbures dans des conditions tout à fait satisfaisantes d'un point de vue environnemental. Donc nous nous disons, écoutez, si on en a, il vaut mieux encore l'utiliser que de l'acheter à un prix très élevé. La fracturation hydraulique, améliorée telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, est encore la meilleure réponse, surtout dans le temps, c'est-à-dire qu'elle est utilisable dès à présent. Mardi 11 juin, débat sur les conclusions de la commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire. Jeudi 13 juin, examen du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs. Ce même jour, question crible thématique sur l'avenir des retraites.